Bonjour à tous. Alors, je vous fais cette petite vidéo pour vous montrer un des passages les plus flippants d'un documentaire sur la paralysie du sommeil. Alors, c'est pas seulement que j'ai voulu vous montrer le passage plus flippant, c'est aussi que c'est celui qui raconte le mieux pourquoi je pense, mais c'est pas le seul, que la paralysie du sommeil est due à des entités négatives. Et non pas à certains troubles psychiques comme certains le pensent. Même si parfois ça peut être lié. On peut aussi vous attaquer en tant qu'entité négative parce que vous avez certains troubles. Voilà, mais bon, ça je vais pas partir dans les détails. Maintenant, voilà, je vais vous montrer cet extrait-là, ce témoignage. Et puis aussi pour ceux, parce que je sais qu'on est dans la période d'Halloween, alors j'ai envie de faire plaisir à tout le monde qui passe par là, qui voudrait se mater un truc flippant le soir d'Halloween, au lieu de se mettre un film d'horreur pourri, bah là, vous pouvez mater ce documentaire qui vous apprendra des choses, donc ça sera, bah, voilà, ludique, et en même temps qui vous fera flipper, donc ça vous fera, voilà, d'une pierre deux coups, comme on dit. Et je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez aller voir le documentaire pour ceux que ça intéresse. Comme ça, vous vous ferez une petite frayeur en même temps, tout en profitant d'un petit doc, quoi. Voilà, ça, tout le monde sera content. Et joyeux Halloween. Donc, bah voilà, je vais vous passer cet extrait du témoignage de cet homme qu'on va écouter tout de suite. C'est parti. Une amie était restée dormir à la maison. C'était après une fête dans notre petit studio. On s'est tous serrés dans mon lit. Je me souviens que je me suis mis au lit. Les deux filles dormaient. Elles s'étaient écroulées d'un coup. La paralysie a démarré tout de suite. Une crise tout ce qu'il y a de classique, avec le schéma habituel, la pièce plongée dans le noir. Mais là, j'aperçois une ombre immense qui est obligée de se courber pour tenir sous les 2,50 m du plafond. Un être vraiment gigantesque, avec des yeux rouges, je m'en souviens bien. Un peu comme l'homme papillon, si vous voulez. Il commence à me parler en répétant « Tu sais qui je suis ». Tu crois que tu me connais pas, mais je te connais, et tu sais qui je suis. Tu vas mourir. Ça a été un truc horrible. J'étais sûr que cette chose m'avait dit qu'elle allait me tuer et que j'allais mourir. Et en même temps, j'étais assis dans mon lit, très inquiet pour cette fille qui était hystérique. J'ai essayé de la calmer, pensant qu'elle avait fait un cauchemar. Et là, elle me dit que sur sa poitrine, elle venait de voir un chat avec des yeux rouges qui me regardait en parlant une langue incompréhensible. Souffrir comme un bébé dans les flammes. Il était couché sur elle, mais c'était moi qui le menaçais. Je vais tâcher le cœur. Et puis il tâchera les yeux et lui donnera un corbeau. Tu vas mourir, Chris. Le diable est là. Dès qu'elle a parlé des yeux rouges, j'ai flippé comme un malade. Chris. À l'époque, je m'étais quasiment fait à l'idée que j'étais fou. Alors, quand cette chose s'est produite, je me suis dit, c'est bon, là c'est sûr, je vais mourir. Punaise, après un truc pareil, j'ai pensé que j'aurais plus jamais une vie normale. Quand une chose comme ça vous arrive, c'est vraiment dur de se dire, ok, c'est rien, je vais continuer à vivre comme avant. Moi, je voulais comprendre. Voilà, donc alors c'est pas une preuve, hein, moi je dis pas que je sais ou que je dis la vérité quand je dis que ce sont des entités négatives qui attaquent les gens, qui provoquent la paralysie du sommeil, ou qui se servent de failles pour le faire chez les gens. Mais c'est une piste que j'ai explorée et à une époque quand je m'y intéressais, et c'est vrai que beaucoup de choses convergent en ce sens. Maintenant, je dis pas que je détiens la vérité sur ce propos, attention. Mais c'est pour moi la théorie qui me semble la plus plausible à l'heure actuelle. Après, j'ai pas réétudié depuis longtemps, je me suis pas replongé dedans, donc je sais pas. Voilà. Bon, j'en profite pour faire un petit, comment dire, un petit autre message dans cette vidéo au passage qui est en rapport sans être en rapport. Si jamais vous avez parfois, occasionnellement, parce que l'avoir régulièrement c'est pas très normal, mais occasionnellement une entité qui vient vous emmerder dans un cauchemar,
ou sur le plan astral, parce que des fois on ne sait pas vraiment faire la différence quand on n'a pas le niveau entre le rêve et le plan astral. Moi-même encore, je ne sais pas, honnêtement. Un petit conseil que je puisse vous donner, bon, cette entité qui viendra vous faire chier en général sera beaucoup plus impressionnante qu'elle ne sera puissante. Et d'ailleurs, c'est là où je vais insister. C'est qu'en général, une entité puissante a pas besoin de vous faire beaucoup d'effets son et lumière pour vous éclater si elle en a besoin, en fait. Elle le fait assez vite. En général, quand ça vous fait beaucoup de menaces, tu vas mourir, je vais te faire ci, je vais te faire ça, que ça prend une forme horrible pour vous effrayer, et que ça fait beaucoup d'effets son et lumière, c'est que derrière, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Et que d'ailleurs, dans son monde, cette entité est sûrement connue comme un faible ou voilà, comme une petite merde comparée aux autres plus haut gradés, quoi. Même si, attention, voilà, elle est là quand même pour se nourrir, ça peut être aussi dangereux des fois. Mais en général, plus il y a de son et lumière, plus il y a de menaces, moins derrière. C'est comme les gens, hein, si vous voulez, hein. Plus ça parle, moins ça agit. C'est pareil. Souvent, c'est comme ça. Pas toujours, mais souvent. Donc, moi, ce que je vous conseille, fixez-la. Surtout, ne détournez surtout pas le regard, fixez-la. Et ayez le courage de la fixer. Ils ont horreur de ça. Parce que je sais, je l'ai vécu, voilà. Je peux vous dire que ça les rend, voilà, vraiment, ils sont pas du tout contents, quoi. Et si en plus de ça, bah, vous êtes dans la spiritualité, ouais, et que vous avez un guide et tout, enfin un guide, pas comme dans le New Age, mais genre par exemple vous croyez, voilà, bah, appelez Jésus-Christ, appelez Marie en plus, là vous allez faire leur bonheur, quoi. Moi je vous le garantis direct. En général, c'est radical, hein. Là, alors, soit le voyage astral ou le rêve, selon où vous êtes, s'arrête en général et vous retournez soit dans votre corps ou vous vous réveillez si c'était un rêve. Assez vite, hein. Parce que déjà, le fait de les fixer et de les braquer en mode moi j'ai le courage de te regarder, voilà. Même si vous aurez les miquettes, hein, je vous dis pas le contraire. Si vous les avez pas, tant mieux pour vous. Mais moi, là, je vous le dis direct, je fais pas le malin quand ça m'arrive. Voilà, je suis honnête avec vous. Cela dit, tenez face à la peur. Tenez, c'est dur, hein, je vous dis pas que c'est facile, mais essayez de faire du mieux que vous pouvez pour tenir, pour les fixer. Vraiment, ils aiment pas ça. Et en plus, ouais, si vous appelez Christ ou Marie, alors là, là, c'est la débandade. Là, le machin, en général, il se casse, mais assez vite, quoi. Voilà, après si ça vous arrive trop régulièrement, bah faudra ouais, essayer de terminer la cause et qu'est-ce que c'est que cette entité, alors soit avec un exorciste, soit avec un mage, soit avec quelqu'un qui s'y connaisse quoi, dans la spiritualité, parce que oui ça peut avoir au bout d'un moment des impacts quand même assez négatifs quoi. Voilà. Donc voilà, bah c'est tout. Et puis bah écoutez, ben joyeux Halloween à vous si je refais pas de vidéo d'ici là. Et puis je vais vous mettre le lien du documentaire pour ceux qui veulent le voir dans la description, voilà. Et puis c'est tout. Voilà, bonne soirée, bonne continuation ou bonne journée. Salut!